On est Daf Kafalef Amoudalef en haut de la page. Il fa de Rabbi Yochanan Avudgar Seboraïta. Il fa Rabbi Yochanan, ils étudient la Torah. Techikale ou Miltatuva. Et ils avaient énormément besoin d'argent. Amré, ils ont dit ni comme Benizil Venavidiska. On va aller sortir faire du business pour gagner notre vie. Benekayem Benafshin. Et on va être Mekayem le pasouk de FS qui est Bechaevion. Que tout le monde doit faire attention à ne pas devenir pauvre. Azlou, ou devait tout est Goudariya. Ils sont partis, ils étaient en dessous d'un mur tremblant. Avoue qu'à Kacher Rifta, ils sont en train de manger du pain. À tout très malaché Acharet, il y a deux malachim qui sont venus. Jamais Rabbi Yochanan n'a machad el chavre. Rabbi Yochanan, il a entendu qu'un il disait à l'autre, donc un des malachim il disait à l'autre, Nijde alayou ay gouda venektinilinu. On va jeter ce mur sur eux, donc sur Alifa et Rabbi Yochanan, et on va les tuer. Parce que Manichim Chaye Olamaba, il laisse tomber la vie future, donc par l'étude de la Torah. Veoskim Bechaïcha, il s'occupe de la vie de. Une vie qui est temporaire, la vie de le business. Amar le Idar, l'autre malach il lui a dit non, Shavkinu, laisse-les, ne fais pas tomber le mur. Parce qu'un des deux, il va devenir grand, il va devenir Rosh Yeshiva, donc c'est pas encore son moment de mourir. Rabbi Yochanan Shama, Rabbi Yochanan il a entendu la discussion entre les deux malachim, alors que Ilfa lo Shama, Ilfa lui il a pas entendu. Amar le Rabbi Yochanan Rabbi Yochanan il a dit à Ilfa, Shama Marmide, est-ce que tu as entendu quelque chose? Amar le Ilfa il lui a répondu l'eau, non, j'ai rien entendu. Amar Rabbi Yochanan il s'est dit à lui-même, Mideshami Anna, puisque c'est moi qui ai entendu, Ilfa lo Shama, Ilfa lui il a pas entendu. Shma Mina le dit Kaimini Shata, c'est-à-dire que c'est moi qui vais devenir Rosh Yeshiva. Amar le Rabbi Yochanan, quand Rabbi Yochanan il a compris ça, il a dit à Ilfa, et Ader, je vais repartir étudier, ok benafsha, et je vais être mokim sur moi le pasuk, Kilo Yerda Levion Mikarevaret, il y a toujours des pauvres, donc je vais être pauvre, c'est pas grave. Rabbi Yochanan Adar, Rabbi Yochanan il repartit à la Yeshiva, Ilfa lo Adar, Ilfa il est reparti. Adata Ilfa jusqu'à que Ilfa il revienne, Mali Rabbi Yochanan il est devenu Rosh Yeshiva. À Mourlo, ils lui ont dit Iativmar Vegaris, ils ont dit à Ilfa, les gens, ils lui ont dit si toi t'étais resté, Lovem Alichmar, ça aurait pas été Rabbi Yochanan le Rosh Yeshiva, ça aurait été toi le Rosh Yeshiva, t'étais plus fort que Rabbi Yochanan. Azal Tala Nafshe Baskaria de Sfinta. Ilfa il est parti, il est monté sur le mât d'un bateau. Amar il a dit comme ça Ika de Shaili Bematnita de Rabbi Chia et Rabbi Oshaya. S'il y a quelqu'un qui me pose une question, même sur une braïta de Rabbi Chia et Rabbi Oshaya, Velo Pashtina le Matnitin, et je trouve pas un mécor à cette braïta de Mishnah, Nafilna Maskaria des Sfinta Vetavana, je saute du mât du bateau et je vais couler dans la mer. Donc il voulait dire que même si je suis parti faire du business, malgré tout, je connais encore énormément de choses. Ata ou Sabatanel, et il y a quelqu'un qui est venu, il lui a dit, il a écrit à Omer, si quelqu'un il dit à un homme de confiance, il lui dit nous shekel et banaï Shabbat. Donc il a son argent et il lui dit, donc avant de mourir, il dit voilà, quand je vais mourir, vous donnerez à mes enfants un shekel par semaine. Ven riouim la tête la msela. Mais eux, les enfants, ils ont besoin pas juste d'un shekel, ils ont besoin de plus que ça. Nim la msela. Alors on va leur donner plus, parce qu'il leur a juste dit nous la shekel, lui il savait pas qu'il devait avoir besoin de plus. Par contre, s'il a dit altit nous la et la shekel, il a dit vous leur donnerez que un shekel par semaine. En notim la et la shekel, on va leur donner qu'un shekel. Et s'il a dit mais tout quand mes enfants ils vont mourir irshu acharim tartem, qu'il y a d'autres personnes qui vont hériter. Donc c'est-à-dire normalement, si le père il dit rien, tout l'héritage va aux enfants, il n'y a pas de problème. Mais là, le père, il dit à quelqu'un d'autre, voilà, toi tu gardes l'argent et tu donneras à mes enfants un shekel par semaine. Là, on va leur donner un séla. S'il leur dit, tu leur donneras que un shekel, là, on leur donnera qu'un shekel, pas plus. Et s'il dit qu'après que ses enfants ils meurent, et ben, tout l'argent va être hérité par d'autres personnes encore. Alors, ben shamartnu, ben shamaraltitnu, même s'il a dit donnez, ou bien s'il leur a dit ne donnez seulement qu'un shekel, en notim lahem shekel, et on va leur donner seulement un shekel et pas plus. Parce que comme l'argent, en fait, il est destiné à quelqu'un d'autre après que ses enfants ils meurent, donc quand il dit donner un shekel, il ne veut pas qu'on donne plus qu'un shekel pour que le reste aille à l'autre héritier. Amar, alors sur ça, ils lui ont demandé... Alors sur ça, donc ça c'était la question. Il lui a dit, donc voilà, il y a cette braïta là, dis-moi où est-ce qu'elle est écrite dans la Mishnah. Amar, il lui a dit, tu sais quoi la raison de cette braïta? Mané Rabbi Meir, ça va le faire Rabbi Meir, qui pense que Mitzvah est quand même d'Ivra Hamet, qui a un devoir d'accomplir les paroles d'un mort. Donc là, le mort, il a dit quelque chose, bien que normalement l'héritage il va complètement aux enfants, puisque le mort, il a dit quelque chose, là on doit l'écouter. Il a dit, il faut donner qu'une partie, il faut donner qu'un shekel, alors on donne qu'un shekel. Donc il a dit, voilà, il a prouvé qu'il connaissait. On raconte sur Nachum Ish Gamzu, Shayasuma Mishteyadav, il était aveugle de ses deux yeux. Gidem Mishteyadav, il avait ses deux mains coupées. Kitam Mishteyaglav, il lui manquait ses deux pieds. Vekol Gufo Maleshrin, il avait plein de boutons. Vayamutal Bevetraoua, il était dans une maison tremblante.
Veragale mitato munachin vesfalim shalmaim, et les pieds de son lit, ils étaient mis dans des ustensiles avec plein d'eau, kedeshiloyal ou alav nemalim, pour pas qu'il y ait des fourmis qui montent. Parce que lui, il avait aucune possibilité, si une fourmi elle monte sur lui, il avait aucune possibilité de l'enlever, puisqu'il avait ni ses mains ni ses pieds. Et la Gemara raconte pas Machat, une fois, Itamitato Munachat Vetraoua, donc une fois, il était son lit était là-bas. Vikshu Talmidav, les fanot mitato. Ils ont voulu enlever d'abord son lit, Vachakar, les fanot takalim, et ensuite enlever les kelim qu'il y avait dans la maison. Amarlaim, il leur a dit non, Banaï, panou takalim, Vachakar panot mitati. D'abord enlever les kelim de toute la maison, et ensuite enlever mon lit. Chez Mouftach Lachem, parce que vous pouvez être sûr que Kolzman, Shanim, Abaït, tant que je suis dans la maison, un Abaït Nofel, la maison ne va pas tomber. Donc les Talmidim ils ont fait comme ça, Pinou et Takelim, d'abord ils ont enlevé les Kelim, Vachakar Pinot Mitato, ensuite ils ont enlevé son lit, Venafal Abayt, et ensuite la maison elle est tombée. Amrou le Talmida, ces Talmidim lui ont dit, Rebi, Vechimachar chez Tzadik Gamour, t'as vu que t'es un Tzadik Gamour que la maison elle va pas tomber sur toi. La mal, t'as les Chavekar, pourquoi t'es comme ça, pourquoi t'as toutes ces souffrances là, t'es aveugle, il te manque les mains, il te manque les pieds. Amarlaim il leur a dit, Banaï, Ani Garam Tilatmi, c'est moi qui me suis causé ma situation. Pourquoi pas? Une fois j'étais en chemin les bêtes Rami pour aller chez mon beau-père. Vaya imo masui, vaya imi masai shlosh chamorim. Et il y avait avec moi une charge donc de 3 ânes. Et chad shel ma'achal, il y avait un âne qui portait donc de la nourriture, et chad shel mishle, un de la boisson, et chad shel mine vegadim. Donc j'avais énormément à manger avec moi pour aller chez mon beau-père. Bani echad. Il y a un pauvre qui est venu, il m'a dit Rabbi, parneseni, donne-moi à manger. Martilo, je lui ai dit Amten, Hachiafrok Minachamor. Je lui ai dit attends, jusqu'à que j'enlève de l'âne et je te donne. Lo Ifsakti Lifrok Minachamor, j'ai pas eu le temps d'enlever de l'âne. Hachiatsan Ishmato, il est déjà mort, tellement il avait faim. Alors Tivenafati Apanav. Alors je suis parti, j'ai dit à Marti, Ena Ishelo Chasu Alenecha, mes yeux qui n'ont pas eu pitié de tes yeux, ils vont devenir aveugles. Yadai Shelo Chasu Aliadecha. Tes mains qui n'ont pas eu pitié de tes mains, ils ont qu'à être coupés. Raglai shelo chasol raglecha itkatu. Lonin karera dati. Hachamarti, et même après tout ça, je me suis pas calmé, j'ai dit kol goufi et maleshrin. Tout mon corps, il va être plein de boutons. Et donc, en fait, c'est lui-même qui a amené cette punition parce que il n'a pas donné au pauvre directement, il a juste attendu un peu, donc à cause de lui, en quelque sorte, le pauvre est mort. À Mouroulo, les Talmidim, ils lui ont dit oh, il a nous, Shiraïnou Bekar. Malheur à nous qu'on t'a vu comme ça. Ce qui voulait dire en fait c'est surtout vous avec une petite avéra déjà c'est ça la punition alors des grandes avérotes. Marlem il leur a dit oh il imlore item bekar. Malheur à moi si vous m'aviez pas vu comme ça. Moi au moins j'ai reçu ma punition dans l'olamazé et au moins je vais avoir toute ma récompense dans l'olamaba. Donc ça c'est une histoire par rapport à Nachum Mishgamzu. Un mec Karol Nachum Mishgamzu, on l'appelle comme ça. Des kol miltad avait sale calais. Chaque chose qui lui arrivait, même quelque chose qui avait l'air d'être mauvais. Il disait Gamzou le Tova, ça aussi, c'est Hachem, il envoie, c'est pour le bien. Et Zimnachada, une fois, hein, Béou les Shadoure Israël Doron les Bekessa. Une fois, le peuple juif voulait envoyer un cadeau au César. À Montrou, ils ont dit Manizil, qui c'est qui va partir? Yazin Lachumish Gamzou. Des Meloumat Benissinu, comme il a l'habitude d'avoir des Nissim, on va l'envoyer à lui pour amener le cadeau au César. Shadrou Bedide, donc ils lui ont envoyé. Ils ont envoyé donc dans la main de Nachumish Gamzou, Melo Sifta d'Avanim Tovot ou Margaliot, une boîte pleine de pierres précieuses pour qu'il donne au César. Azal Bat Baoudira, donc il est parti, il a dormi dans une auberge. Lela Kamu Anarteyore, pendant la nuit, l'aubergiste s'est levé, Veshaklin ou les Sifte, et ils lui ont pris sa boîte. Ils ont pris donc toutes les pierres précieuses qu'il y avait dedans, ou Malinu Afra, ils l'ont rempli de terre. Comme ça, il voit pas que ça a disparu. Quand il est arrivé là-bas, Charinu et Siftana. Alors les gens du César, ils ont ouvert sa boîte, Chazinu des Malouafra, ils ont vu que c'était une boîte pleine de terre. Nous les coulous. Le César, il a dit je vais tuer tous les juifs, ils se moquent de moi. Amar Kamechai Choube Yehuda, ils se moquent de moi. Amar Gamzou le Touva, Nachum, il a dit ça aussi c'est pour le bien. Ata Eliyahu Hanavi, il est venu. Il mêlait Kechad Minayu. Il a pris l'apparence d'un Romain. Amarle, il leur a dit Dilma Afra, mais Afra d'Avram Avonu. Peut-être que cette terre, cette poussière qu'il t'a ramenée, c'est la poussière de Avram Avinu. Dechiev et Shadé Afra, que quand il lançait cette terre-là, Avram avait saïfé, ça se transformait en flèche. Guilé à vous guirer.
les tiges se transformaient en flèches. Comme c'est écrit, Iten kafar harbo kekash nidav kashto. Avia chadam edinta de lomatun mirvesha. À ce moment-là, le César, il y avait un pays qu'il n'avait pas réussi à combattre, un Bat Kouminé. Ils ont essayé donc de se battre contre ce pays avec cette terre, avec Afshua, et grâce à ça, ils ont gagné. Aïlou, les Begenazé, donc grâce à ça, en fait, grâce à Nahum, ils ont gagné la guerre. Donc ils ont mis Nahum, ils l'ont mis dans la salle des trésors, où les siftés, et ils ont rempli toute la boîte qu'il avait de Avanim Tovatomagaliot, de pierres précieuses, en cadeau pour le cadeau qu'il leur avait amené, la terre qui se transformait en flèche. Et Chadrou, Bikar, Araba, ils l'ont renvoyé avec un grand kavod qui a tout. Quand il est venu Nahum, Bitou, Baoudioura, il a redormi dans la même auberge. Amrou, ils lui ont dit, les gens de l'auberge, Maï Aïtil Be'adar. Qu'est-ce que tu as amené chez le César, d'Avdelechai Kirakuleai, qui t'a fait tellement d'honneur? Amalé, il leur a dit, Maï Deshakle Me'ava Amtelatam. Il a dit, ce que j'ai pris d'ici, j'ai amené là-bas. Ça, troulé d'Iraïou, quand ils ont entendu ça, l'aubergiste, il a cassé son auberge pour prendre toute la terre qu'il y avait en dessous. Amtin ou lebe malka, il a apporté au César. Amroul, et le César, il a dit, Ayafra daïteacha mididanu. Il a dit, la terre, la poussière que Nahum il avait apportée, c'est la terre de ma maison. Batkou avait ils ont vérifié, et ils ont vu que cette terre ne marchait pas. Kathleen ou Léonard Dioré, donc ils ont tué cet aubergiste. On avait dit dans la Mishnah que les Ezoïdever, c'est quoi? Une peste, donc une épidémie en fait, qui va faire qu'on jeûne. C'est Igramotia Hamesh Meot Raglé. On avait dit c'est une ville qui fait. Il y a 500 personnes dans la ville et il y a 3 morts en 3 jours. Tanoura Banan. Igramotia Hamesh Meot Ve'elef Ragli. Si maintenant dans une ville il y a 1500 personnes, donc on fait en proportion, Kegon Kfarako, Ve'yatsa Emena Tishametim Shlosha Yamim, il faut qu'il y ait 9 morts en 3 jours. Zéacharze, des jours d'affilée. Arizé Dever, c'est considéré comme une épidémie. Par contre, si les 9 ils sont morts Beyom Echad, O Be'arba Yamim, ils sont morts en un jour ou bien en 4 jours, Enze Dever, c'est pas considéré comme la peste, même quand ils sont morts en un jour, parce que c'est un cas particulier. S'ils sont morts 3 jours d'affilée, c'est-à-dire que là vraiment il y a une peste. Par contre, Irktana Motia Hamashimot Ragli, ici dans une ville il y a 500, Kegon Kfar Miko, Yatsa Mimena Shosha Metim Beshosha Yamim, il y a 3 morts en 3 jours, Zéacharze, Enze Dever, ça c'est considéré comme un Dever. Beyom Echad, par contre, ils sont en un jour, Or Bayamim, Enze Dever. Donc bien sûr on parle de 3 morts qui sont 3 morts de cette maladie-là, et des gens qui étaient en bonne santé. Si c'est des gens âgés qui sont morts, il n'y a pas de preuve que s'il y a une épidémie. Si des gens en bonne santé ils sont morts, 3 pour 500, alors là c'est une épidémie. La Gemara dit Dorokart, c'est donc une ville à Motia Hamesh Motraglayer. C'était une ville où il y avait 500 personnes qui habitaient là-bas. Veyatsu Memenash Toshametim Beyom Echad. Et il y a 3 morts qui sont morts en un jour. Gezar Rav Nachman bar Frisda Tanit, Rav Nachman bar Frisda il était gozer en Tanit. Amar Rav Nachman bar Yitzrak, Rav Nachman Yitzrak il a dit Keman, Kerabi Meir, Damar Richek Negir Chotav Chayav, Kirev Negir Chotav le Kol Shegat. Donc bien que nous on vient de dire que si on a 3 qui sont morts en un jour, eh ben c'est pas bon, il faut spécialement 3 en 3 jours. Lui il pense comme Rabbi Meir. Rabbi Meir il parle par rapport à un champ mouad, un taureau, au début quand il encorne, et ben, il va être hayav, le propriétaire seulement de Khatinezek. Il va être hayav de payer seulement Khatinezek, ce qu'on appelle un shortam. Ensuite, il va devenir shormouad quand il aura encorné 3 fois. Là-bas, il y a une marquette, s'il encorne les fiers à Biouda, il faut qu'il encorne 3 fois, une fois par jour. S'il encorne 3 fois le même jour, il ne devient pas shormouad. Et là-bas, Rabbi Meir, il est relais qui dit au contraire. Si déjà, quand il encorne une fois par jour, il est hayav, alors s'il encorne 3 fois en une journée, Kol Sheken qui va être hayav. Et donc ici aussi, chez nous, la même chose. L'épidémie, si tu me dis qu'une épidémie, 3 morts en 3 jours, c'est une épidémie, alors 3 morts en un jour, c'est sûr que c'est une épidémie. Donc c'est pour ça que Rav Nachman était gozer un Tanit, parce qu'il pense comme Rav Meir. Amar le Rav Nachman bar Frisda Rav Nachman bar Yitzrak, Likim mar Litu Gavan. Il lui a dit, viens habiter chez nous. Parce que Rav Nachman bar Yitzrak, il habitait dans un endroit où les gens n'étaient pas importants. Donc comme il savait qu'il était très fort en Torah, il lui a dit, ça se fait pas qu'il reste là-bas, viens. Amar il lui a dit, Tenina. Rabbi Yossi Omer, il écrit que Rabbi Yossi dit Lo mekomo shel adam echavdo et la adam echavedat mekomo. C'est pas l'endroit qui honore la personne, mais c'est la personne elle-même qui honore son endroit. Et donc ça sert à rien que je vienne chez toi, puisque ça va pas me rajouter du kavod. Chez Kan Matzinu Ber Sinaï, on a vu cette idée dans le Har Sinaï. Chez Kolzman, chez Ashrina Shrouya, là, à chaque fois que la Shrina elle était sur le Har Sinaï,
Amra Torah, la Torah l'a dit, Gamatsan va bakar aliru al mularaou, parce qu'il y avait la Shrina, donc il fallait pas monter sur la montagne. Nistal kashrina mimen ou Amra Torah, bimshoch hayovel et mayalouba. À partir du moment où la Shrina n'est plus là, bah ça y est, on peut monter sur leur Sinaï. Donc c'est pas l'endroit qui est mechabel la personne, mais c'est la personne qui est mechabel l'endroit. Vechematzinu ba'ol moed, c'est la même chose pour le ol moed. Il y a écrit Kol zman sheunato, quand il était là, Amra Torah, il y a écrit Veshachomina machane kol tsaroi, il faut enlever tout celui qui a de la tsarat, et tout le zav dans la suite du passage, qui est tout celui qui est tamé. Ou glélo à parochet, à partir du moment où on a plié la parochet, ou trouzavin metsorin et kanes kacham, ils ont tous le droit de rentrer là-bas, tout cette même là. Donc on voit que c'est seulement quand il y a la shrina à un endroit. Alors là, le makom il est important. Donc ici aussi, moi j'ai pas besoin de venir. Amarlé il lui a dit, Iachini kumana legabema. Il a dit si c'est comme ça, moi je vais venir habiter à côté de toi. Amarlé il lui a dit non. Mutav, yavo mané ben pras, vaut mieux que quelqu'un. Mané c'est 100 pièces. Et pras c'est 50 pièces. Donc il a dit vaut mieux que un mané, donc beaucoup, ben pras, le fils de un petit peu, ils viennent, et tsel mané, ben mané, d'un mané, fils d'un mané. C'est-à-dire moi, Rav Nachman bar Yitzhak, c'est mieux que moi je vienne chez toi, Rav Nachman bar Rav Frisda. Parce que toi, ton père, c'était un Rav Frisda. C'était un Rav, moi, mon père, c'était Yitzhak, il a pas eu de smicha. Et donc c'est mieux que moi, qui suis, donc mané, qui suis Rav, mais mon père, il est pas mané, qui vienne chez toi. Et pas l'inverse. Valé, vos mané ben mané, pas toi, qui viennent et tsel mané ben pras. La Gemara raconte, mais Soura avait des Varta. À Soura, il y a eu une épidémie, mais si vous des Rav, là, avait des Varta. Et dans le quartier de Rav, donc il y avait une ville où il y avait l'épidémie, dans le quartier de Rav de la ville, eh ben il n'y avait pas du tout, personne n'est mort. Ça vaut, mais il y des Rav des Nafish, les gens y pensaient, pourquoi? Parce que c'est Rav, il a beaucoup de routes. Il trazelé ou Bechalma, on leur a montré dans un rêve, Rav des Nafish, Asrout et tout, Rav, qui a beaucoup de routes. Amilkies Zoutrel et les Rav, ça c'est quelque chose de petit que protéger son quartier. Et là, Mishuma ou Gavra, des Shail Mara, ou Zvila Legvura. Pourquoi l'épidémie n'est pas venue dans ce quartier? C'est parce qu'il y a un des habitants du quartier qui avait l'habitude de prêter sa pelle pour enterrer. Et donc par le srout de la mitzvah d'enterrer, il n'y a pas eu de mort dans ce quartier-là de l'épidémie. Une autre histoire, Bidrokart, donc la ville de Ravuna, Avat Dlekta, il y a eu un incendie qui brûlait et tout. Ou des Ravuna, par contre dans le quartier de Ravuna, Lo Avat Dlekta, il n'y a pas eu d'incendie. Ça va, Minebisruta des Ravuna des Nafish, ils ont pensé que c'était par le srout de Ravuna qui est grand. Itrazeleu Bechalma, on leur a montré dans un rêve, Aizutra le Ravuna, ça c'est petit pour Ravuna, c'est pas grand chose. Et la Mishumaï Teta, mais c'est par le srout d'une femme, des Mechamam Tatanu, Amerev Shabbat le Shabbat, qui chauffe son four tous les vendredis, et quand elle a fini de cuire son pain, Meshaïla l'échevivité, elle prête à tout son voisinage, elle prête ce four-là à toutes les pauvres, et sans leur demander de l'argent. Donc Bisrout, le recette qu'elle fait, ça a protégé son quartier. Amroule les Raviuda, ils ont dit à Raviuda, Atou Kamtse, il y a les sauterelles qui sont venus. Gazar Tanita, elle était Gazar Tanit. Amroule Elo Kamafsedan. Après ils ont dit non mais les sauterelles en fait elles mangent rien, elles font pas de mal à la récolte. Amroule ou Zaïda Aitu Beadayou. Il leur a demandé quoi, ils sont venus avec de la nourriture, ils ont un petit sac avec de la nourriture. Ils sont venus sans nourriture. Donc c'est vrai que maintenant ils abîment pas, mais à un moment ils vont avoir faim. Alors ils vont manger toute la récolte, donc il faut déjà faire un tanit maintenant. Amroule les Raviuda, on a raconté à Raviuda, Ikamotan Bechazire. Il y a une épidémie chez les cochons, tous les cochons ils meurent. Gazar Tanita, il était Gozer Tanit. La Gemara, elle dit, Ne Makasa Raviuda, est-ce que c'est-à-dire que Raviuda il pense que Maka Mushlachad Beminechad, Mushlachad Bekol Aminim, que quand il y a une espèce d'animal qui meurt, et ben il y a toutes les espèces qui vont mourir. Parce que qu'est-ce qu'on en a à faire qu'une épidémie de cochons? C'est pas grave, les cochons ils ont qu'à mourir, puisque de toute façon personne ne les mange et on n'a pas le droit d'avoir des cochons. Alors c'est quoi? C'est parce que Mushlachat Bechol Aminim, c'est parce que cette épidémie elle va s'étendre après aux autres animaux. On n'a pas besoin d'arriver à ça. Les cochons, leur intestin, il ressemble aux hommes. Et donc s'il y a une épidémie sur les cochons, cette épidémie après elle va arriver sur les hommes. C'est pour ça qu'il a été causé un tanit. Amoulé les Shmuel, on a raconté à Shmuel, Ika Mutana Bechosae. Il y a une épidémie dans l'endroit de Bechosae. Gazar Tanita, il a été causé un tanit. Amroulé Veamerachak, ils l'ont dit pourtant, Bechosae c'est très loin. Amar, il leur a répondu, Lekama Avra Achad et Pasiklé. Il n'y a pas. Il n'y a rien qui sépare cette ville de l'endroit où on est. Il y a pas de fleuve qui sépare. Et donc il y a une sakana que l'épidémie elle arrive jusqu'à chez nous. Amroul les Rav Nachman, ils ont dit à Rav Nachman, Ikamotan Abera d'Israël. Il y a une épidémie en Eretz Israël. Gazar Ta'anita. Il a été gozer un Ta'anit. Amar Imgvira Loka, il a dit si déjà la forte, c'est-à-dire Eretz Israël, il y a une épidémie, Shifra Lokal Sheken, alors Bavel,
qui est la chifra, à plus forte raison qu'on est en danger. Alors la Gemara elle déduit les paroles de Rav Nachman Aditam, avec vira veshifra, ashifra veshifra lo. La seule raison pourquoi il a été gozé un ta'anit, c'est parce que ça vient d'Eretz Israël. Il a dit si c'est déjà Eretz Israël, Bavel aussi. Mais si c'était deux endroits dans Bavel, il n'aurait pas été gozé. Ah, pourtant on avait dit dans Shmuel qu'il a été gozé. Vamou le Shmuel ikamotana bechosai gazar ta'anita. La Gemara répond shanatam kevan de kashayarta delive ve'atiebeade. Là-bas dans l'histoire de Shmuel, il y a toujours du passage entre les deux villes, entre l'endroit de Shmuel et entre Bechosai. C'est pour ça que Shmuel il a été gozé un ta'anit. Parce qu'avec le passage, l'épidémie va arriver dans l'endroit de Shmuel. Rav Nachman, lui, il n'aurait pas dû être gozé un Tanit, mais juste il a dit comme c'est en Eretz Israël, alors il faut qu'on soit gozé un Tanit, parce que si déjà Eretz Israël est frappé, nous aussi on va être frappé. La Gemara raconte que Abba Umna, il s'appelait Abba, et son métier c'était de faire des prises de sang. Avait les shlama mimitna mimitifta dereki kolyoma. Tous les jours, il avait un bonjour du ciel. On lui disait tous les jours Shalom Alecha. Les Abaye, c'était Kolma Ale Yoma de Shavta. Abaye, c'était tous les vendredis, une fois par semaine. Les Ravas, c'était Kolma Ale Yoma de Kippouré, c'était toutes les veilles de Kippour, donc une fois par an. Avec Achal Shedate d'Abaye, Mishum d'Abaoumana. Abaye, il pensait qu'il avait moins de srout que Abaoumana. Amroul, et lui ont dit Lomatit le mivat que Ouvade. Tu peux pas faire autant que lui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faisait? Moi, il y avait Ouvda d'Abaoumana. Dechi avait Avin Milta, quand il faisait une prise de sang, avait Machid Gavri les Choud, Venaché les Choud. Il séparait les hommes des femmes. Mishum Tsinyut. Veikle les Voucha Deit Bekarna. Il avait un habit où il y avait donc un keren c'est la seringue pour faire la prise de sang, Davet Bezia Bekuslita. Et dans cet habit-là, il y avait donc de quoi rentrer le couteau pour couper et mettre la seringue. Qui avait Atialeité, quand il y a une femme qui venait pour faire une prise de sang, avait Malbishla, il lui mettait cet habit-là, et donc par le trou directement, il lui faisait la prise de sang. Qui rit de l'Unistakilba, comme ça il n'a pas besoin de la voir remonter sa manche, et donc de voir son corps découvert. Veikle Durta de Tina, et il avait un endroit tsanoua, des chadébé pchité des shakil. Tout celui qui devait payer, il payait là-bas à un endroit, il mettait dans une boîte, des hitlés, celui qui avait de l'argent chadel, et là-bas il mettait. Des lettres, celui qui n'avait pas, le mirsif, au moins il n'avait pas honte, puisque personne ne savait qu'est-ce que chacun mettait dans la boîte. Ou bien celui qui avait, il mettait, il payait, celui qui n'avait pas, il payait pas. Kiavou, il tramélait tsurma merabanan, quand c'était un tamid racham qui venait faire une prise de sang, agraminer le shakil, il prenait pas d'argent, ou bâtard des cailles, après qu'il partait, il y avait les pchités, c'est lui-même. Donc Abba qui lui donnait de l'argent. Il lui dit Zil Berin Afshar, va t'acheter avec à manger pour te sentir mieux. Donc ça c'était Abba Oumna. Une fois Abaye il a voulu vérifier est-ce que vraiment il était bien ce Abba Oumna. Donc il a envoyé deux personnes chez lui, il leur a donné à manger, deux Talmidei Chachem, il leur a donné à manger, il leur a donné à boire. Et il leur a mis des draps en laine pour dormir. Les tsafra, le lendemain matin, ils se sont réveillés. Ils ont pris ces draps et ils sont partis avec les draps. Donc ils ont fait ça pour vérifier à Baoumna, est-ce qu'il est vraiment, c'est vraiment quelqu'un de bien. Ils sont partis dans le chouk, au marché, et là-bas ils ont vu à Baoumna. Amroul et lui ont dit, les shaimemar echishavu. Ils lui ont demandé, regarde ces draps là, combien ils coûtent. Maintenant ces draps, c'était les draps de Abaoumna. Amarleu, Abaoumna, il leur a dit, Achi ve'achi, écoute tant et tant. Amroul veut dire machavut fait, ils leur ont dit peut-être ils valent plus. Amarleu, il leur a dit non, bah Achi shakilnu, les mêmes draps, je les ai achetés à ce prix-là. Amroul et dit traninu ve'shaklinu minach. Ils ont vu que donc il s'est bien comporté et il a été dans les casse-routes. Alors ils lui ont dit c'est les tiens et on les a pris de chez toi. Et ils lui ont rendu. Amroul et à part ça ils lui ont dit bema tout aminach bema ikrachet tinan. Comment tu nous as vu avec tes draps, tu nous t'as pensé que quoi? Amaléou il leur a dit Amina pidjon joui miklalou rabanan. J'ai pensé que vous avez besoin de racheter des prisonniers. Versifou les mémarli, vous avez eu honte de me dire, c'est pour ça que vous avez pris. Amroul et ils lui ont dit Ashtanishkilu ma reprends-les. Amaléou ma ushata asartinu midate litzaka. Il a dit non, dans ma tête ces draps là je les ai déjà réservés pour les donner à la tzaka. Donc maintenant je vais pas les reprendre pour moi. Prenez-les pour la tzaka. Et donc grâce à ça, Abaye il a pu voir que ce Abba Oumna, il est dans Ben Adam la Chavero, Ben Adam la Makom, il est bien que d'abord il va, quand il a promis quelque chose pour la Zaka, il va le donner pour la Zaka, et d'un autre côté pour le Ben Adam la Chavero, il juge bien les gens.